L'actuel patron de la Maison-Blanche, Donald Trump, reste sur sa ligne de fermeté. Il a par ailleurs l'esprit occupé par le futur G7, auquel il voulait inviter Vladimir Poutine. Mais Vincent Hervouette, ça ne va pas se faire. Le G7, c'est un club de présidents de pays riches et libres qui dînent ensemble une fois par an. Les États-Unis et le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon, ça fait bien 7. Ils ont fait ensuite une place à l'Union européenne, à la table des maîtres du monde. Et souvent, les derniers arrivés sont des gardiens vigilants du temple. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a un titre inversement proportionnel à son influence dans le monde, mais il vient d'opposer son veto à Donald Trump. Oui, selon lui, donc Joseph Borrell, le pays organisateur n'a pas le pouvoir de changer la composition du G7. Donald Trump doit fournir le gîte et le couvert, pas une nouvelle règle du jeu. La Russie a été suspendue quand elle a annexé la Crimée. Elle ne la rendra jamais. Elle reste en quarantaine. C'est l'avis de Bruxelles, une histoire belge. Le Donald s'est ennuyé 4 ans de suite au G7 sans prendre la peine de le cacher. Son idée fixe, c'est la Chine et il voulait inviter, avec la Russie, la Corée, l'Inde, l'Australie, autant de voisins qui se méfient de Pékin. C'est raté, fallait être plus diplomate. Mais sur le fond, il a raison. Le monde a changé depuis 45 ans et encore plus depuis 3 mois. L'Union européenne a été débordée. Les organisations internationales comme le G7 n'ont servi à rien. Tout est à reconstruire. Mais ce ne sera pas au G7 de Donald Trump. Vincent Hervouette et son regard international tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.